Allez, Mathieu, rebonjour. Bonjour Christophe. Ah oui, avec vous dans Santé Time, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des préventions contre le paludisme. Ah oui, parce que la période ainsi fait beaucoup. Et nous sommes en temps de pluie. Hein. Alors, donnez-nous quelques conseils. Qu'est-ce que vous en dites déjà? Bonjour, j'ai été laissé là avec bonjour à tous. En santé, aujourd'hui, nous parlons des préventions contre le paludisme. Et comme Christophe vient de le dire, depuis quelques jours, nous sommes en train d'avancer une période, la période pluvieuse. Et vous savez généralement qu'au Bénin, ici, nous avons deux saisons, plus de saisons de pluie. Il y a une longue saison qui démarre mi-mars et qui prend fin mi-juillet. Il y a une saison courte qui démarre mi-septembre et prend fin en mi-novembre. On ne coupe pas deux saisons sèches. Donc là où nous sommes actuellement, nous sommes en train d'amorcer la saison pluvieuse, c'est-à-dire la longue saison. Et qui parle de saison pluvieuse, parle de prolifération d'anophèles. Et qui parle de prolifération d'anophèles, fait appel à quoi? À une maladie courante qu'est le paludisme. Et Christophe, vous savez que le paludisme, est-ce que vous savez que le paludisme est responsable de la mort de plus de 400 000 personnes? Plus que le sida. Plus que le sida. Oui, le palud tue plus que le sida. Le paludisme est responsable de la mort de plus de 400 000. Ce ne sont pas des chiffres exacts, mais approximativement de 400 000 personnes par an. Et la plupart de ces victimes se trouvent sur le continent africain. Pourquoi nous? Pourquoi toujours nous? Et 70% de cette mortalité sont des enfants. Donc, il urge à ce que, en santé terme aujourd'hui, vu que nous sommes en train d'amorcer la saison pluvieuse, que nous puissions venir et parler de quelques astuces, des précautions que nous devons prendre pour pouvoir parer à cette maladie. Et vous savez, la prévention du paludisme repose sur quelques principes de base, voilà. C'est-à-dire se protéger contre la piqûre de la moustique. Il faudrait que nous puissions nous protéger contre les piqûres de moustiques. Et pour se protéger contre les piqûres des moustiques, cela nous amène à quoi? À l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Cela nous envoie aussi à quoi? Au traitement et à la destruction des gîtes laviers, et laver du moins, aussi la pulvérisation des zones extra et intra-domiciliaires, surtout il y a des zones cibles. Et pour couronner le tout, il faudrait que nous puissions parler de la promotion de l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Et comme je viens de le dire, comme premier principe, c'est de se protéger contre les piqûres des moustiques. Et pour se protéger contre les piqûres des moustiques, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée. Maintenant, comment prendre soin? Parce que nous ne sommes pas en train d'acheter à chaque fois les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mais comment prendre soin de ces moustiquaires? Et quand vous prenez une moustiquaire, elle doit être lavée lorsqu'elle est sale, naturellement. Elle se lave à l'eau simple. Ne pas utiliser de l'eau de javel ou du chlore. Et on ne le nettoie pas à sec. Et on ne le repasse pas, on ne le presse pas. Après l'avoir lavé, vous le mettez sur le sèche-linge. Vous l'étalez et de préférence à l'ombre, à l'abri du soleil, dans vos maisons. C'est ainsi qu'on prend soin de sa moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Et j'ai tantôt parlé prévu du traitement et de la destruction des gîtes lavaires. Que peut-on comprendre par gîtes lavaires? Les gîtes lavaires sont les endroits où se cachent et se développent les moustiques. Comme gîtes lavaires, nous avons les boîtes de conserve que nous laissons un peu partout dans la maison. Nous avons les véhicules de pluie parce que vous avez un véhicule qui sort. Les véhicules de pluie, on met ça. Et quand la saison de pluie, la plupart, cela, il y a de l'eau qui reste là-dedans. Les récipients d'eau abandonnés comme les choux, les manites, les calebasses. Nous avons aussi des plantes engênantes. Où les moustiques vont se cacher, se développent là. Et comme plante, nous avons le bananier, naturellement. Et comme gîte laver, nous avons aussi les équipements sanitaires, les WC, les lavabos,
les baignoires, les gouttières. Aussi, nous avons aussi comme gîte lavé les pots de fleurs parce que ce sont des endroits où les moustiques vont se cacher. Et tous ces gîtes lavés doivent être entretenus et ou détruits. Parce que nous n'allons pas lever détruire le pot de fleurs aujourd'hui, mais doit être entretenu et ou détruit. Et cela fait appel à la dernière à la dernière principe, c'est-à-dire dernier principe du moins, qui fait appel à la promotion de l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Et comme je viens de le dire, la première responsabilité incombe aux citoyens. Parce que c'est aux citoyens de prendre soin des alentours. C'est aux citoyens de prendre soin de ces gîtes lavés que nous venons de détruire ou bien d'entretenir ces gîtes lavés. Mais il y a aussi de ces endroits, lorsque vous rentrez dans Cotonou, nous avons de ces grands caniveaux et autres. Il y a aussi des endroits dont le traitement et l'entretien relèvent de la compétence de nos gouvernants. Et cela fait appel à quoi? Vous savez que je suis l'homme des mots quand on parle de 100% connexion. Donc, je vais vous amener encore un nouveau mot. Cela fait appel à la démoustication. À la démoustication de ces différents endroits. Et quand on parle de la démoustication, c'est-à-dire que les gouvernants doivent prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir pulvériser ces endroits par moment pour le bien-être de la population. Donc, Christophe a avancé en quelque sorte quelques astuces que nous avons à donner à nos chers téléspectateurs pour la lutte, pour la prévention, pour la lutte contre le paludisme. Voilà, donc en gros, nous pouvons dire quand même que c'est la malpropreté qui est la base de cette maladie. Oui, c'est la malpropreté. À un grand pourcentage. Oui, à grand pourcentage. Voilà. C'est pour cela, en dernier ressort, je suis revenu sur le dernier principe qui fait appel à quoi? La promotion de l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Quand on parle de cadre de vie, nous n'allons pas assister au développement des animaux dans le cadre de vie. Mais les moustiques qui viendront pour lutter contre ces moustiques qui viendront chez nous, qui vont quitter toute maison, toutes certaines personnes qui ne font pas compte de leur cadre de vie, de vont tomber sur une moustiquaire imprégné à longue durée. Mais le constat que je fais, parce que puisque c'est une maladie qui se développe beaucoup plus en Afrique, bon, je suis en train d'apprendre que d'ici là, le vaccin va sortir, ben ça n'a que trop duré. Bon, d'ici là, nous aurons des sachants, 600% connaissants qui vont nous apporter ces précisions. Merci beaucoup à vous, Mathieu. Merci infiniment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine avec un sujet très intéressant. Avec un nouveau mot en plus. Là, non, je garde le sujet. Mais en santé, nous avons parlé de la fréquence des rapports sexuels dans le couple. Selon vous, quelle est la fréquence des rapports sexuels? Est-ce que moi j'en fais? On verra bien la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi et au revoir.